Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de formation sur Archicad 23. Alors aujourd'hui on va tout simplement voir ensemble l'outil mur. Donc ce que je propose de faire pour commencer cette formation, c'est d'envisager avec vous chacun des outils de dessin. Donc forcément c'est le côté le plus interactif avant de voir tout ce qui est quelque peu plus technique et qui est plus de l'ordre des techniques, des petites astuces de dessin pour gagner en productivité. Donc là, dans un premier temps, je vais voir vraiment l'essentiel de l'outil mur. Alors comment est-ce qu'il fonctionne? Ben, il est relativement bien foutu. Donc je vais simplement supprimer ici ce qui avait été fait, hein. Voilà. Je vais prendre mon outil mur. Alors comme vous pouvez le voir, vous avez différentes options de géométrie. Alors les options de géométrie, c'est quoi? Si vous cliquez sur la petite flèche, vous le voyez. Soit vous pouvez avoir un outil qui vous permet de dessiner un mur linéaire. Donc là, vous allez vraiment dessiner un mur un par un. Vous avez la possibilité d'enchaîner. Donc là, c'est en quelque sorte la possibilité de pouvoir créer un mur segmenté en une traite. La possibilité de générer un rectangle directement. Donc vous partez d'un point et vous avez la possibilité d'aller carrément à l'angle opposé. Ou la possibilité d'aller utiliser, euh, de partir d'un côté du rectangle et de l'étirer. Donc si je commence avec mon premier mur, ben voilà, vous tracez votre mur. Après vous devez de nouveau cliquer si vous voulez tracer votre autre mur. Comme vous voyez, la jonction elle ne se fait pas correctement. Pourquoi? Parce que ma ligne de référence est mal placée. Donc là je fais pomme Z, CTRL Z. Et vous pouvez choisir, vous avez la possibilité que votre ligne de référence de dessin, ce soit l'âme de votre mur, c'est-à-dire la partie intermédiaire d'une des couches, ça peut être la ligne intérieure ou la ligne extérieure. Moi, ce que je vous conseille, c'est de travailler carrément soit en face extérieure, en centre ou en face intérieure. Mais le plus logique pour moi, c'est de travailler en face extérieure. Et donc simplement de partir comme ceci et de pouvoir très facilement avoir un bon raccord et une belle géométrie, quoi, tout simplement, hein. Donc ça c'est une chose. Donc vous avez la possibilité de tracer vos murs segmentés, hein, comme je vous le disais. Donc là encore une fois, la ligne de référence c'est le mur extérieur, comme vous pouvez le voir. Notez que vous devez double-cliquer lorsque vous voulez arrêter votre dessin. Donc, la possibilité de dessiner un rectangle directement. Encore une fois, la ligne de référence c'est l'extérieur, mais je vais vous montrer si vous partez de la face intérieure. Comme vous pouvez le voir, c'est mon rectangle intérieur qui est dessiné. Donc par exemple, je peux taper en appuyant sur Tab, je peux mettre mes dimensions. Je mets 2 sur 4. Hop. Et ça correspond vraiment à mes dimensions intérieures. Alors, par ailleurs, on continue, hein, on va passer en revue les différents éléments. Donc ça, encore une fois, c'est la même chose. Sauf que comme vous voyez, on part d'un côté qui est fixe. Et puis vous avez la possibilité d'étirer votre rectangle. Je vais mettre 4 mètres par exemple. Et voilà. Alors ça c'est une chose. Bien évidemment, vous avez la possibilité aussi de dessiner des murs complexes. Donc là je supprime tout ça pour pas que ce soit perturbant pour vous. Voilà. Alors les murs complexes, comment ça marche? Ben, c'est le même principe, hein, sauf que vous partez d'emblée avec une option de géométrie qui va être courbe. Donc encore une fois, vous avez différentes possibilités, hein, de partir du centre du cercle, de tracer deux points tangents. Enfin voilà, je vais prendre celui de base. Yeps. Et là, comme vous voyez, attendez, je suis pas sur le bon outil. Voilà. Donc vous partez du centre du cercle et vous pouvez définir son rayon.
Donc par exemple, je vais mettre encore une fois mes 4 mètres. Voilà, donc je pars sur un rayon de 4 mètres et je ne suis pas obligé d'aller tracer mon cercle au complet. Si je veux le faire, je vais jusqu'au bout et puis je clique. Mais j'ai aussi la possibilité, je vais passer sur un rayon de 2 mètres pour que vous voyez la différence. J'ai aussi la possibilité de tracer 3 quarts, enfin 3 quarts, un peu plus de la moitié du cercle par exemple. Alors bien entendu vous avez d'autres possibilités, je reprends mon centre, donc là je pars avec les 2 points tangents. Donc là comme vous voyez, vous partez du centre et ensuite vous définissez un autre point. Enfin voilà, ça c'est plus de l'ordre de la géométrie, hein, mais de la géométrie descriptive, mais c'est une autre manière de tracer votre cercle. Donc vous voyez, c'est un peu particulier, hein, mais vous positionnez, vous fixez vos 2 points tangents et puis vous pouvez tracer votre cercle. Voilà. Et finalement, vous avez cette option-ci. Que je n'ai jamais utilisé, je vous avoue, et que je ne comprends pas trop pour le coup. Ok. Bon ben voilà, comme vous pouvez le voir, Ok. En fait, j'ai compris. Simplement, vous positionnez votre centre, les 2 points tangents, les 2 points tangentiels, et il vous génère votre cercle automatiquement. Donc là, ça peut être utile si vous devez absolument passer par 2 points de contact avec un mur ou voilà. Je ne sais pas si c'est clair, mais encore une fois, voilà. Bon, bien entendu, hein, comme je vous ai dit auparavant, vous avez la possibilité toujours de passer en façade, en coupe, et tout ça est généré. Hein. Donc voilà, pareil au niveau des coupes, peu importe que ce soit des cercles ou tout ce que vous voulez, les coupes et autres se génèrent automatiquement pour autant qu'elles traversent l'objet forcément. Ou que les façades, les limites des façades comprennent vos éléments forcément. Alors, ensuite, vous avez la possibilité aussi de dessiner, ça c'est pour les murs trapézoïdaux. Donc là, vous n'allez pas voir la différence comme ça. Simplement, vous devez définir une épaisseur de base et une épaisseur de fin. Donc là, je vais y aller grossièrement pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Voilà, en gros c'est ça, tout simplement. Bien entendu, donc on verra par la suite, mais bien entendu vous avez la possibilité de modifier vos épaisseurs de couches et autres, mais ça on verra dans un module plus spécifique dans la suite de cette formation. Donc tout ça est entièrement personnalisable, que ce soit en 3 dimensions comme en 2 dimensions. Donc comme vous pouvez le voir ici, je clique sur l'objet, je passe en 3 dimensions en appuyant sur F3 et je vois uniquement mon objet. Si je ne sélectionne rien, je passe en 3D et je vois tous mes objets. Donc j'appuie sur F2 pour repasser en 2D. Je reprends mon outil mur et là il y a un autre élément qui est grisé, qui est la possibilité de faire un mur polygonal. Donc ça en quelque sorte c'est simplement pour tracer. Je vais reprendre ce mur-ci pour vous montrer, mais c'est simplement la possibilité de tracer ça comme ça. Voilà, c'est un autre outil qui existe pour faire ça. Malheureusement ici, étant donné qu'on est je pense qu'il est grisé parce qu'on est en version d'évaluation. Voilà. Non, il veut pas me le prendre, mais voilà, c'est pas grave. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo hein, concernant l'utilisation de l'outil mur hein, pour dessiner des murs. On se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle on va envisager rapidement l'outil porte qui lui aussi est assez extraordinaire. A bientôt les amis, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour ne rien manquer et de vous abonner au passage. Un petit like aussi, ça fait plaisir. Merci à vous.